Aujourd'hui, on va faire la vidéo d'une manière très différente. Je vais juste vous raconter une histoire. Cette histoire, elle est basée sur les gens qui ont confiance en soi, qui ont la foi, quelle que soit ta religion, que tu sois de l'islam, du christianisme, de hindouisme, de bouddhisme ou du judaïsme. La foi en elle, ça détermine la distance auquel tu vas aller. Ça détermine comment tu vas aller loin. Tous les gens que j'ai courtoyés, les gens de succès, les gens qui sont au pouvoir, les gens qui sont réussis dans tous les domaines, ces gens-là, ils ont une chose en commun. Les gens-là n'ont pas mis leur esprit sur le résultat. Ça veut dire que quand il cherchait l'argent, son but, ce n'est pas de trouver l'argent, mais le but, c'est le processus et la valeur auquel il met dans ce qu'il fait, que l'argent là devient le résultat. Parce que l'argent a été toujours le résultat. Si tu veux devenir un président de la République, ce n'est pas la chaise du président que tu cherches. Si tu veux devenir un leader qui veut changer l'histoire de ton pays, tu veux amener un système différent, ça veut dire que tu travailles dur, tu gagnes la confiance des gens, jusqu'à ces gens-là, ils vont te voter pour être président. Alors, nous, en Afrique, on a mis trop notre énergie sur les résultats sans sachant que le résultat en elle n'est pas satisfaisant, c'est le processus. Parce que ce processus va déterminer quel genre de personne, quel résultat que tu auras. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, les gens font les choses, que ce soit une entreprise, ils veulent travailler, le résultat, ils te disent, je vais gagner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent n'est pas vraiment une vocation. Beaucoup d'argent serait déterminé par ce que tu fais. Aujourd'hui, les gens vivent plus sur le doute. Tout ce que la personne fait, il se concentre seulement sur ce qu'il n'aime pas. Combien de personnes tu connais aujourd'hui, tu les stoppes en route, tu les dis, dis-moi ce que tu aimes, il ne va pas te dire. Mais si tu lui dis, dis-moi ce que tu n'aimes pas, il va te dire le trafic, le gouvernement, l'économie, il va te dire mon voisin, il va te raconter. Ça veut dire que notre éducation, c'est une éducation qui nous a formés seulement à fuir ce qu'on, ça veut dire à germiner, à mettre dans notre esprit les choses que nous n'aimons pas. Pourquoi on n'amène pas une stratégie quand on se lève le matin, on se concentre sur ce qu'on aime, ce que tu aimes faire? Il faut voir tous les gens qui sont sur un seul domaine, sur ce qu'ils aiment faire dans la vie, il est prêt à payer le prix. Les gens qui ont réussi, que ce soit en football, le basket et tout ça, que ce soit la natation, que ce soit la course, il faut voir sur le processus de ce qu'il a passé là. Ça veut dire que il était trop concentré pour arriver le résultat là, qu'il a donné l'énergie pour arriver. Ce qu'il a fait de mieux. Maintenant, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire pour développer ta foi? Ça veut dire que quand tu crois à quelque chose, tu vas mettre toute ton énergie pour que la chose marche. Beaucoup de nos gens, ils te disent les choses, mais ils ne croient même pas dans leur cœur. Mais quand tu ne crois pas, comment est-ce que ça va marcher? Il faut mettre en idée que cette chose-là, il va marcher. Alors, quelle est la stratégie en elle? La stratégie, c'est que il ne faut jamais être quelqu'un qui est trop dans le besoin ou quelqu'un qui un commandeur, celui qui reste, qui commande. Celui qui commande et celui qui est dans le besoin ne pourra jamais être béni. Ça, c'est clair. Un mendiant et celui qui attend trop de choses ne réussit pas. C'est celui qui part pour ces choses-là pour qu'ils réussissent. Alors, beaucoup de nos gens-là, ils prennent tout leur temps à prier pour un résultat. On ne prie pas pour le résultat. On prie pour avoir la sagesse pour aller dans le processus. Le résultat va être déterminé par le processus auquel tu es allé. C'est ça qui a déterminé les grands footballeurs que tu vois. C'est l'entraînement et la détermination qu'ils ont pris qui a donné le résultat de ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est la même chose, ça va dans le business. Aujourd'hui, nous, en Afrique, ce processus-là, on ne la connaît pas parce qu'on est aveugle. On se lève seulement, on voit seulement le résultat. Non, tu vas essayer de mettre ton esprit que voilà le résultat que tu attends. Mais il faut
faire plus le processus avec une certitude que ça va aller. C'est ça la vidéo d'aujourd'hui. Elle est une vidéo simple, mais une vidéo qui va essayer de nous réveiller dans notre processus de la vie. Qu'est-ce qu'on doit faire si on veut aller loin? Quels sont les topos qu'on doit mettre dans le système? La nouvelle génération des entrepreneurs, la nouvelle génération des investisseurs, la nouvelle génération des leaders. Qu'est-ce qu'on a de spécial qu'on doit offrir aujourd'hui pour changer l'Afrique? Si tu appelles aujourd'hui 10 jeunes, quand tu les demandes quels sont leurs problèmes, ils vont commencer à te montrer les problèmes seulement qui les bloquent. Pourquoi ils n'avancent pas? Parce que dans la vie, si tu ne connais pas voir qu'est-ce que tu veux, tu vois seulement qu'est-ce qui te bloque. Tu vas toujours être marionnette de quelqu'un. Ça veut dire que tu dois être toujours à la merci des autres. Les gens vont dicter ta vie. Il y a des fois, tu es obligé de te réveiller, prendre ta destinée en main pour dire si quelque chose je l'ai fait, ça n'a pas marché, je suis responsable. Si je suis ici, je suis responsable. Si j'ai fait telle chose, ça m'a donné tel résultat, je suis responsable. Et si je vais changer maintenant ce résultat-là et faire à ce que les choses-là marchent comme je veux, je dois aussi prendre une autre responsabilité pour faire à ce que ça marche. Alors, mesdames et messieurs, réveillons-nous. Essayons d'avoir une idéologie qui va nous donner la chance d'aller plus loin. Les gens disent toujours que oh, on n'a pas eu l'opportunité que les autres ont eu. Il n'y a pas d'opportunité. Quand il n'y en a pas, il faut les créer. Les opportunités ne viennent pas comme ça. Les opportunités viennent quand tu as créé quelque chose et tu attends maintenant pour monter dessus. Mais si tu es assis pour dire il n'y en a pas, tu ne verras pas. Je vais vous donner un petit test aujourd'hui. Essaye de voir que ce soit un vélo, la moto ou la voiture que tu veux acheter de ton rêve. Le moment que tu as cette image-là en tête, tu vas commencer à voir cette voiture-là partout là où tu te trouves. On appelle ça awareness. L'être humain doit se réveiller d'abord avant de trouver le chemin. Si tu n'es pas réveillé, le chemin, tu ne le verras pas. Si tu as fermé ta tête sur les choses que tu n'aimes pas, c'est les choses qui vont toujours te bloquer. Moi, j'en connais beaucoup de gens que je courtois. Quand tu es avec eux, il va toujours te donner la raison que non, si je fais ça là, ça là va faire comme ça, je ne veux pas faire ceci. Ça veut dire qu'ils ont bloqué leur esprit. Réveillons-nous, on doit s'élever, on doit faire tout à ce qu'on trouve une solution à notre vie avec notre courage, notre foi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous ont prouvé dans ce monde-là, si tu es sûr de ce que tu veux, tu es prêt à réussir, tu crois avec foi et tu le pousses, la chose là va te donner, les portes vont s'ouvrir. Alors réveille-toi et ouvre les portes. On dit en anglais, God will never bless a beggar and a needy person. God will bless people who are ready to go far away to get whatever they want. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui reste en route pour quémander ou quelqu'un qui a trop en besoin de choses. C'est pour ça que les gens ils sont pauvres. Dieu bénit seulement les gens qui sont prêts à aller travailler, chercher les choses, c'est là où il est béni. C'est pour ça que tu peux voir pendant 20 ans, 30 ans, quelqu'un qui reste en route pour commander, il est commandé, il est toujours à la même place parce qu'il n'y a pas de bénédiction dedans. Alors réveillons-nous, mesdames et messieurs. Souscrivez sur ma chaîne YouTube Develop Africa. Bienvenue encore. Nous vous remercions de nous donner votre attention, de votre courage, votre encouragement que vous nous envoyez chaque fois pour nous féliciter de ces vidéos. Ensemble, on va aller très loin. Merci et passe une très belle journée. Merci.